Le dernier film que nous avons fait, qui est déjà la vie de Madame la Première Dame, M. Timoko Yamé, c'est lui qui nous a accompagnés sur ce film. Il est rendu la vie de la Première Dame et qui parle de son expédition. Permettez ensemble que nous rendons hommage à ce grand monsieur. Chers récipiendaires, nous n'allons pas être longs. Cette cérémonie, c'est pour marquer notre reconnaissance aux vagabonds de la solidarité que vous êtes. Vous êtes des modèles de la société. Il est important que nous vous témoignons cela, afin que votre modèle soit su et que votre aussi puisse faire comme vous. C'est cela l'objectif des ambassadeurs du social. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous ovationnons encore une fois de plus pour sa brillante intervention. Les humoristes qui seront dans le rôle de... Il me revient, en ces heureuses circonstances, d'adresser à l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Abdel Tetabi, un ami de longue date, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci, Excellence, M. l'ambassadeur, pour la diplomatie de proximité en œuvre par vos soins et qui témoigne de la qualité des liens séculiers, faits d'amitié et de profonde considération entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume chérifien. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ce que vous faites également au niveau local au profit des populations. C'est à juste titre que les organisateurs de cette cérémonie vous mettent à l'honneur. Soyez-en vivement remerciés. Je voudrais ensuite adresser les hommages du président Eugène Aga Awele à la ministre de la fonction publique, Madame Anne Ouloto, ici représentée, et transmettre ces salutations à M. Amadou Kodé et Amadou Koulibaly, respectivement ministre des Transports et ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, tous ici représentés. Il me plaît également, en son nom, de saluer M. Sia Jean-Honoré, vice-gouverneur du district d'Abidjan, qui s'est excusé. Les honorables et vénérables parlementaires, les élus locaux, les autorités politiques et administratives, le président de l'Union des élus et cadres du Grand Nord, M. Akou Bané, également un ami, ainsi que tous les distingués invités qui, par leur présence, montrent leur adhésion aux valeurs célébrées à travers cette cérémonie. C'est le lieu, par ailleurs, d'avoir une attention toute singulière pour tous les heureux récipiendaires dont la qualité de vie nous permet de vivre ce moment. Merci pour le modèle de vie fait de cohérence, d'action, de persévérance, de patience et de don de soi que vous nous offrez. Mesdames et messieurs, je voudrais étendre ces marques d'attention en félicitant vivement et particulièrement au nom du président du CESEC, Monsieur le Président Oula Edmond William, président des Amis, la République, et ingénieuse initiative de célébrer ceux qui sont si justement appelés les ambassadeurs du social, pour penser et organiser un tel événement.
il vous en faut de l'audace. Vous avez rêvé de célébrer ceux qui font de leur vie une offrande pour le bien des autres. Un signe d'espoir pour ceux qui subissent les fragilités de la vie. Nommer ces personnalités ambassadeurs du social, c'est les élever à la dimension de ce qui est attendu par les hommes et les femmes dont la vie est porteuse de promesses pour l'humanité. C'est voir et relever leur âme noble qui, par le jaillissement de leur bonté et beauté intérieure, œuvrent pour un monde meilleur et particulièrement une Côte d'Ivoire solidaire selon le vœu ardent du président Alassane Ouattara. Monsieur le Président Moula, si vous le faites ainsi, c'est parce que vous-même êtes un homme rempli d'une certaine générosité. Vous avez en vous cette flamme altruiste, cette flamme de rassemblement qui croit que c'est ensemble que l'on peut réaliser de grandes choses. Votre âme d'artiste vous pousse toujours vers l'humain. Cela est tout à votre honneur. Au moment où vous choisissez avec votre équipe de célébrer les récipiendaires de cette édition, il est bon également de vous rendre ce qui vous est dû, à savoir la reconnaissance. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites. C'est le lieu pour moi de vous réitérer, M. Goulard, le profond remerciement du docteur Jean Akavoli pour l'honneur que vous lui avez fait en lui décernant l'année dernière la distinction de meilleur Grand Prix d'honneur à l'occasion de la 3e édition des présentes festivités. J'associe à ces marques d'attention les responsables et les membres de la Fondation des artistes africains qui œuvrent constamment pour le bien-être de toutes et de tous. Chers lauréats, la célébration de ce jour vise à mettre en exergue vos performances, vos intelligences, vos forces et votre sens de l'humain. Vos actions montrent, à n'en point douter, vos volontés de faire reculer les frontières, souvent exacerbées de la souffrance. À lire vos initiatives, nous comprenons que la vie avec les autres ne peut se concevoir sous les axes des valeurs que donnent les images souvent vues, celles des 3 singes qui ferment leurs yeux, leurs oreilles et leurs bouches pour ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Mais lorsque la vue, l'ouïe et la parole sont enfermés, il est clair que les bras ne sauraient s'ouvrir. Si nous refusons de nous ouvrir, aucune possibilité n'est offerte pour donner. Si tant est que vivre, c'est se donner. Vous matérialisez par la teneur de vos actes que donner, c'est vivre et faire vivre. Grâce à la conscience que vous avez de partager la même humanité de ceux qui traversent les difficultés existentielles, à votre persévérance dans l'effort, votre ténacité, votre détermination, vous nous donnez de nouveaux actes de valeur vraie, celles qui viennent du cœur. Vous êtes les héros du social. Aujourd'hui parmi vous, et je tiens à remercier d'emblée les
organisateurs pour avoir envie de faire de cette cérémonie une belle cérémonie d'hommage. C'est un hommage au Maroc, non pas à ma modeste personne. Je me suis dit que l'honorable représentant de Sa Majesté le Roi Mahomet, que Dieu l'assiste, qui est la personne la plus humaniste que je connaisse, l'humaniste africain, l'humaniste qui a fait des investissements importants en Côte d'Ivoire, de façon à développer des débarcadères de Logodjoro, de Grand Laou, la mosquée Mohamed VI, le centre multisectoriel de Yopougon, et j'en passe, et d'autres projets viendront par la suite. Ce sont des projets qui nous remplissent de fierté, car ce sont des projets qui soulignent avec emphase l'engagement de Sa Majesté le Roi du Maroc, à faire de l'Afrique ce continent qui gagne. Et Sa Majesté joint le geste à la parole et propose et concrétise des projets palpables pour l'ensemble des populations. Aujourd'hui, mon humble personne est l'honorable récipiendaire de ce prix pour Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Après-midi, mais en ce moment même où a lieu cette cérémonie, il y a au lancement du dispositif de la Direction générale du Trésor contre la fraude et la corruption. Féliciter tous les autres récipiendaires, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, et tout le monde sait ce que ce royaume fait en Côte d'Ivoire. Remercier également mon cher patron, le ministre des Finances, qui a été également honoré, sans oublier notre cher douanier, qui beaucoup y a été. Un grand financier, un grand banquier. Pour des enfants démunis,